As-tu déjà entendu une voix dans ton esprit, une voix d'une autorité incontestable, ressemblant peut-être même à la voix de Dieu lui-même, te disant que tes péchés sont tout simplement trop grands pour être pardonnés? As-tu déjà ressenti une certitude écrasante et étouffante que ta foi n'est rien d'autre qu'une illusion, que tes prières rebondissent sur le plafond et que tu es finalement destiné à être abandonné? Est-il possible que le désespoir le plus profond et le plus isolant que tu ressens au milieu de la nuit ne soit pas une punition du ciel, mais une tromperie hautement orchestrée par le diable déguisé en ange de lumière, selon les visions glaçantes et triomphantes documentées par sainte Faustine Kowalska? La réponse est un oui retentissant, et la méthode pour vaincre ces ténèbres est bien plus simple et bien plus profonde que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Avant de découvrir ce secret salvateur, construisons ensemble un sanctuaire. Dans les commentaires ci-dessous, tape le bouclier ultime contre les ténèbres. Jésus, j'ai confiance en toi. À côté, laisse le prénom d'un être cher que tu souhaites placer aujourd'hui sous les rayons de la miséricorde divine. Nous avons tous des moments où nous doutons, nous regardons le paysage de nos vies, les erreurs que nous avons commises, les habitudes dont nous n'arrivons pas à nous défaire, les mots durs que nous avons prononcés à l'égard de ceux que nous aimons le plus, et nous ressentons un profond et angoissant sentiment d'indignité. Nous nous inquiétons pour ceux qui nous ont quittés, nous nous inquiétons pour l'avenir, et nous nous demandons si le Créateur de l'univers pourrait vraiment regarder nos vies brisées et désordonnées avec autre chose qu'une sévère déception. Ce sentiment d'indignité écrasante fait partie de la condition humaine, mais il y a une ligne de démarcation nette entre la douce conviction correctrice du Saint-Esprit et la condamnation brutale et écrasante de l'ennemi. Le diable sait qu'il ne peut pas traîner de force une âme en enfer si cette âme désire Dieu. Il respecte le pouvoir terrifiant du libre arbitre humain. C'est pourquoi son arme principale n'est pas la force. Son arme principale est le désespoir. Il doit te piéger pour que tu lâches la bouée de sauvetage. Il doit te convaincre que la corde a rompu, que le navire a mis les voiles et que tu es déjà en train de te noyer. Pour y parvenir, l'ennemi s'abaissera à des profondeurs de tromperie inimaginables. Il n'apparaîtra pas toujours comme une créature des ténèbres monstrueuse et terrifiante. S'il le faisait, nous courions immédiatement vers Dieu en prière. Non, les tromperies les plus dangereuses sont celles qui sont enveloppées dans les vêtements de la sainteté. Il déguisera son venin en vérité vertueuse. Il utilisera ton propre respect de l'autorité et ton propre désir d'être bon, comme les chaînes même pour te lier. Laisse-moi te ramener à un jour précis de la vie de sainte Faustine, documenté précisément dans l'entrée 330 de son journal. C'est un récit qui devrait changer radicalement la façon dont tu perçois les attaques spirituelles dans ta propre vie. Faustine était une humble religieuse complètement abandonnée à la volonté de Dieu. Pour une âme au couvent, le vœu d'obéissance est absolu. La sœur maîtresse des novices n'était pas seulement une enseignante ou une responsable pour Faustine. Elle était l'autorité spirituelle placée au-dessus d'elle par Dieu lui-même. Entendre la voix de la maîtresse, c'était, dans l'esprit d'une novice fidèle, entendre la voix directrice du ciel. Faustine faisait implicitement confiance à ses supérieurs. Elle reposait toute sa sécurité spirituelle sur leurs conseils. Ce jour-là, Faustine était seule dans sa chambre. C'était censé être un lieu de réflexion silencieuse, un sanctuaire de paix, où elle pouvait converser avec le Seigneur dans les profondeurs secrètes de son cœur. Soudain, la porte s'est ouverte et la sœur maîtresse est entrée. Du moins, c'est exactement ce qu'il semblait être. Chaque détail physique, l'habit, la posture, le visage familier, était une réplique parfaite et sans faille de sa supérieure. Mais les mots qui ont commencé à sortir de la bouche de cette sœur n'étaient pas des mots de guidance, c'étaient des mots de destruction absolue et dévastatrice. L'entité qui se tenait devant Faustine a commencé à la réprimander durement et sans pitié. La voix a déchiré les vulnérabilités les plus profondes de son âme. La sœur regardait Faustine avec des yeux froids et condamnateurs et lui disait que toutes ses visions de Jésus étaient entièrement fausses. Elle lui disait que son âme était délirante, malade d'orgueil. La voix résonnait sur les murs de la petite pièce, déclarant que Faustine n'était rien d'autre qu'une parfaite hypocrite, une usurpatrice qui avait trompé tout le monde autour d'elle, mais qui allait inévitablement et inéluctablement en enfer. Imagine la terreur absolue de ce moment, mets-toi à sa place. Ce n'était pas un inconnu dans la rue qui criait des insultes,
C'était le visage de sa mère spirituelle de confiance, la représentante terrestre de la volonté de Dieu pour sa vie, confirmant ses pires craintes absolues. Pour quelqu'un qui aimait Jésus aussi profondément que Faustine, s'entendre dire par une sainte autorité qu'elle était totalement rejetée par Dieu était une torture pire que n'importe quelle douleur physique. Faustine a été instantanément anéantie. La couverture lourde et étouffante du désespoir s'est abattue sur elle. Elle s'est mise à pleurer amèrement. Le journal consigne l'agonie profonde qu'elle a ressentie en croyant, dans ce moment terrifiant, que Dieu avait vraiment détourné son visage d'elle. Le piège du diable s'était parfaitement refermé autour de son cœur. En se déguisant en sainte autorité, il avait contourné toutes ses défenses spirituelles. Il avait fait en sorte que le mensonge ressemble à une vérité indéniable et totale. Nous sommes tous confrontés à cela. Lorsqu'une pensée traverse ton esprit et dit « Tu es un hypocrite », tes prières ne signifient rien. Dieu est fatigué de tes échecs. Cela ressemble souvent à la voix de la raison. Cela semble responsable. Cela ressemble à la vérité que nous pensons mériter. Mais même dans le brouillard aveuglant de ces larmes et sous le poids écrasant de cette attaque spirituelle, le Saint-Esprit en Faustine a commencé à signaler doucement que quelque chose n'allait pas du tout. Alors qu'elle pleurait sous ce barrage de condamnation, elle a levé les yeux. À travers ses larmes, elle a remarqué quelque chose de bizarre. C'étaient les yeux. Les yeux de la sœur étaient complètement dépourvus de la lumière du Christ. Ils étaient froids, morts et totalement impitoyables. De plus, Faustine a reconnu une réalité indéniable sur la nature de Dieu que le diable ne peut pas reproduire. Même lorsque le véritable Esprit de Dieu apporte une correction, même lorsqu'il nous convainc de nos péchés, il laisse toujours derrière lui un profond sentiment de paix sous-jacent. La conviction du Saint-Esprit nous attire vers Dieu dans un amour douloureux, mais dans cette pièce, il n'y avait aucune paix. Il n'y avait que de l'anxiété, de la terreur, de la confusion et une obscurité étouffante. L'atmosphère était chargée d'une lourde angoisse implacable. Dans un moment de grâce profonde, réalisant qu'elle était prise au piège, elle ne pouvait pas s'en sortir par la logique. Faustine n'a pas essayé de débattre avec la sœur. Elle n'a pas essayé de défendre sa vertu. Elle s'en est remise à la bouée de sauvetage ultime. Elle a regardé la silhouette et a déclaré simplement qu'elle allait aller à la chapelle pour demander la vérité à Jésus lui-même. Et puis, silencieusement, sans un mot d'exorcisme dramatique, Faustine a levé la main et a fait le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au moment où ses doigts ont tracé la géométrie de la croix, le symbole de la défaite ultime de l'enfer, le symbole de l'amour divin absolu, versé pour les misérables pécheurs, l'illusion a volé en éclats. La fausse maîtresse s'est volatilisée, accompagnée d'un bruit horrible et terrifiant qui faisait écho à la fureur de l'enfer exposé au grand jour. C'était un démon déguisé. Le silence qui a suivi fut le profond et doux silence de la protection de Dieu. Le mensonge n'avait pas été brisé par les brillants arguments théologiques de Faustine, mais par un simple appel, confiant à la croix de Jésus-Christ. Cette rencontre terrifiante est un immense cadeau pour toi et moi. C'est un énorme voyant d'alarme qui clignote sur le tableau de bord de nos vies spirituelles. Cela nous apprend que le diable se déguisera souvent en voix d'autorité pour te faire douter de l'amour de Dieu. Il utilisera ta propre conscience, tordue et déformée, pour t'abattre. Il utilisera les souvenirs de tes péchés passés, des péchés qui ont déjà été pardonnés en confession, et te les présentera comme une preuve fraîche et indéniable que tu lui appartiens. Il est l'accusateur, et il adore porter la robe du juge. Mais tu dois comprendre la différence entre la voix de l'accusateur et la voix du Sauveur. Plus tard dans son journal, Jésus a dit à Faustine des mots qui démantèlent pas complètement les mensonges de l'ennemi. Ce sont des mots qui devraient en faire trembler le cœur de chaque pécheur et faire reculer l'enfer dans une terreur absolue. Écoute la voix de Jésus, qui s'adresse directement à tes peurs les plus profondes. Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a aucune misère qui pourrait être de taille face à ma miséricorde. Et la misère ne l'épuisera pas non plus, car au fur et à mesure qu'elle est accordée, elle augmente. L'âme qui a confiance en ma miséricorde est la plus heureuse, car je m'en occupe moi-même. Laisse ces mots t'envahir. Il n'y a aucune misère qui pourrait être de taille face à sa miséricorde. Le diable veut que tu regardes tes péchés. Jésus veut que tu regardes ses blessures. Le diable veut te convaincre que ta misère est un mur qui te sépare de Dieu. Jésus te dit que ta misère est l'aimant même qui attire sa miséricorde du ciel. Ce ne fut pas la seule fois où Faustine dut faire face à la terrifiante réalité du combat spirituel, ni la seule fois
où Jésus dut défendre agressivement son cœur contre le désespoir. À une autre occasion, l'ennemi l'attaqua avec un profond sentiment paralysant de son propre néant. Elle se sentait si profondément vile, si complètement indigne, qu'elle avait l'impression de n'avoir même pas le droit de prononcer le nom de Jésus. Elle avait l'impression de se tenir au bord même de l'abîme, regardant en bas dans les ténèbres éternelles, sentant la gravité du désespoir l'attirer. C'est la deuxième grande rencontre, la bataille silencieuse de l'esprit. Elle s'est traînée jusqu'à la chapelle, s'est jetée entièrement dans la poussière devant le tabernacle et a simplement déposé sa brisure devant lui. Elle n'avait pas de beaux mots, elle n'avait que sa pauvreté spirituelle absolue. Et puis, Jésus, le bon berger qui protège farouchement son troupeau, a manifesté sa présence. Elle vit des rayons de lumière rouge et pâle jaillir de son cœur sacré. La sensation physique de ce poids écrasant disparut instantanément. Jésus lui parla avec une tendresse qui brise les cœurs endurcis. Il dit « Mon enfant, tous tes péchés n'ont pas blessé mon cœur aussi douloureusement que ton manque de confiance actuelle, que après tant d'efforts de mon amour et de ma miséricorde, tu doutes encore de ma bonté. » Pense à l'ampleur absolue de cette déclaration. Nous sommes tellement terrifiés par nos péchés, tellement convaincus que nos erreurs sont la barrière ultime entre nous et Dieu. Pourtant, Jésus révèle que notre manque de confiance, notre croyance au mensonge du diable, selon lequel nous ne sommes pas dignes d'être aimés, le blesse plus profondément que les péchés eux-mêmes. Lorsque nous désespérons, lorsque nous écoutons la voix déguisée de l'ennemi nous dire que nous sommes des hypocrites voués à l'enfer, nous regardons essentiellement la croix, nous regardons la mort angoissante du Fils de Dieu en disant que ce n'était pas suffisant. Ton sang n'était pas suffisant pour me sauver. C'est pourquoi l'invocation « Jésus, j'ai confiance en toi » n'est pas juste un joli slogan. C'est une arme spirituelle de destruction massive contre le royaume des ténèbres. C'est un acte de défi contre les mensonges du diable. Quand tu dis « Jésus, j'ai confiance en toi », tu dis « Je sais que je suis un pécheur, je sais que je suis faible, mais j'ai plus confiance en la puissance de ton sang qu'en la puissance de mes propres échecs. » Nous devons aussi examiner une troisième révélation profonde faite à Sainte Faustine, une révélation qui montre le triomphe ultime de la miséricorde sur le jugement. Jésus lui a permis de voir une vision du tribunal divin. Nous craignons tous le jour du jugement. Nous redoutons ce moment où les livres seront ouverts et où chaque chose cachée sera mise en lumière. L'ennemi utilise cette peur pour nous garder paralysés. Il murmure « Attends que Dieu voie qui tu es vraiment ». Mais Jésus a montré à Faustine la réalité de son cœur pour l'âme confiante. Il a révélé qu'avant de venir en tant que juste juge, il ouvre d'abord grand les portes de sa miséricorde. Il lui a dit « Celui qui refuse de passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. » Cela semble effrayant, mais regarde l'incroyable promesse qui s'y cache. La porte de la miséricorde est ouverte. En ce moment même, elle est grande ouverte. Tu n'as pas besoin de la défoncer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour la franchir. Tu as seulement besoin de t'abandonner. Dans une vision d'une âme passant de cette vie à la suivante, Faustine a vu les ténèbres s'amasser autour d'une personne mourante, des démons attendant de réclamer leur prix, criant leurs accusations. Mais alors, les rayons de la miséricorde, la lumière rouge et pâle représentant le sang et l'eau qui ont jailli de son cœur, ont balayé l'âme. Les démons se sont enfuis dans une panique absolue. L'âme n'a pas été sauvée parce qu'elle était sans défaut. L'âme a été sauvée parce que, dans ces derniers instants, elle s'est jetée dans l'océan de la miséricorde divine. Jésus lui a promis, quand ils réciteront ce chapelet en présence des mourants, je me tiendrai entre mon Père et la personne mourante, non pas en tant que juste juge, mais en tant que sauveur miséricordieux. Comment pouvons-nous prendre ces rencontres terrifiantes et ces magnifiques promesses pour les utiliser dans nos vies aujourd'hui? Comment survivons-nous lorsque le diable se déguise en nos propres pensées condamnatoires ou utilise les mots durs des autres pour briser notre esprit? Premièrement, nous devons devenir des maîtres dans le discernement des esprits, tout comme Faustine l'a fait dans cette petite chambre de couvent. Lorsqu'une pensée traverse ton esprit concernant ta relation avec Dieu, teste son fruit. Cette pensée, même si elle te convainc d'un péché réel, te pousse-t-elle à désirer la confession, la repentance et une dépendance plus profonde à l'égard de Jésus? Se termine-t-elle par la paix? Si c'est le cas, c'est le Saint-Esprit. Mais si la pensée mène à l'isolement, à la panique, à la haine de soi et au sentiment que tu devrais simplement t'abandonner parce qu'il est inutile d'essayer, si elle te dit que tu es un hypocrite
et que tes prières sont fausses, c'est le serpent ancien, c'est le démon déguisé en religieuse. Ne discute pas avec lui. Tu ne peux pas déjouer le diable, c'est un intellect angélique. Fais plutôt exactement ce que Faustine a fait. Fuis vers la chapelle de ton cœur, fais le signe de croix. Cette simple action physique est une profonde déclaration de territoire spirituel. Lorsque tu traces la croix sur ton corps, tu te marques du sceau du Sauveur. Tu rappelles à l'ennemi sa défaite éternelle sur le calvaire. Prononce le nom de Jésus à voix haute. Les démons sont terrifiés par son nom. Dis, je rejette ce désespoir au nom de Jésus-Christ. Jésus, j'ai confiance en toi. Deuxièmement, utilise la bouée de sauvetage du chapelet de la divine miséricorde, en particulier à 3 heures. Jésus a appelé 3 heures l'heure de la grande miséricorde pour le monde entier. Il a dit à Faustine, à cette heure, je ne refuserai rien à l'âme qui me fait une demande en vertu de ma passion. Lorsque tu pries le chapelet, tu n'offres pas seulement tes propres prières faibles, tu offres le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ au Père. Tu élèves le prix même de ton salut. C'est un bouclier impénétrable contre les accusations de l'enfer. Troisièmement, offre tes petites souffrances. Lorsque tu ressens la morsure de l'anxiété, le poids d'une tentation ou le chagrin de ne pas être compris, ne les laisse pas se perdre. Dis, Seigneur, j'unis cette petite douleur à ton agonie sur la croix pour le salut des âmes. En faisant cela, tu transformes les attaques du diable en monnaie spirituelle. Tu prends les armes même qu'il utilise pour te blesser et tu les forges en clés qui ouvrent les portes du ciel pour d'autres pécheurs. Cela rend l'ennemi furieux et le fait fuir. Nous avons tous des proches qui se sont égarés, qui sont perdus dans les ténèbres, qui ont peut-être même rejeté Dieu toute leur vie. Nous nous inquiétons pour leur sort éternel, mais souviens-toi de l'océan de miséricorde. Souviens-toi que Jésus les poursuit sans cesse jusqu'à leur dernier souffle. Tes prières, ta confiance peuvent être le canal de grâce, même que Jésus utilise pour projeter ses rayons de lumière salvateurs dans leurs ténèbres au dernier moment possible. Ne désespère jamais, jamais du salut d'une âme. Désespérer, c'est croire au mensonge du démon, selon lequel ces ténèbres sont plus fortes que la lumière du Christ. L'histoire de Sainte Faustine et du démon déguisé en religieuse n'est pas une histoire destinée à te faire peur. C'est une mission de sauvetage. C'est un dévoilement dramatique du plan de jeu de l'ennemi pour que tu ne sois plus jamais dupe. Tu n'es pas un hypocrite pour avoir essayé et échoué. Tu es humain. Tu n'es pas voué à l'enfer parce que tu luttes avec les mêmes péchés encore et encore. Tu es un patient dans l'hôpital de la miséricorde et le médecin divin est infiniment patient avec ta guérison. Chaque fois que les ombres s'allongent, chaque fois que la voix de l'accusation s'élève, regarde l'image de la divine miséricorde. Vois la main de Jésus levée pour bénir et non pour frapper. Vois sa main gauche tirant son vêtement pour révéler son cœur brûlant, la source des rayons qui aveuglent les démons et guérissent les brisés. Écoute sa voix, la véritable voix du berger qui résonne à travers les couloirs du temps, directement dans ton cœur en ce moment même. N'aie pas peur, mon enfant, tu n'es pas seul. J'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. L'ennemi peut rugir, il peut se déguiser, il peut essayer de te noyer dans la culpabilité, mais il n'a aucun pouvoir sur une âme qui s'accroche à moi. Prends une grande inspiration, laisse le lourd fardeau d'essayer d'être parfaitement digne tomber de tes épaules. Tu n'as pas besoin de mériter cet amour, tu dois seulement l'accepter. La croix a déjà payé le prix dans son intégralité. Le démon a déjà été démasqué. L'illusion est brisée. Repose-toi aujourd'hui dans la sécurité absolue et inébranlable des mains de Dieu. Revendique la promesse, vis dans la lumière des rayons et laisse ton cœur, ton esprit et ton âme faire écho aux seuls mots qui comptent vraiment, les mots qui vainquaient la mort elle-même. Jésus, j'ai confiance en toi.